Alléluia. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Jesus Christus, unseren Herrn und Et Erlöser. j'aimerais encore vous dire que le Seigneur Jésus vous aime. Und ich wollte euch mal sagen, dass der Herr Jesus euch liebt. Et il est au milieu de vous. Er ist unter euch. Nous allons lire la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre de Jean. Wir werden das Wort Gottes heute im Buch Johannes, Jean chapitre 4. Johannes Vers 4, Nous allons commencer au verset 1 jusqu'à 15. von 1 Tu bis vas lire 15. seulement en allemand. Pas obligé de- Ich lese namens Christus Johannes 4, Vers 1 bis 15. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte Johannes als, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an einen Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie erbittest du als Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir das lebendige Wasser. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher soll ich denn das lebendige Wasser holen? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst ausgetrunken hat, samt seine Söhne und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird nie wieder dursten. Wer von dem Wasser wird dursten, wer aber von meinem Wasser trinkt, dem gebe ich es in Ewigkeit und er wird nie wieder dursten. Und wird ihm zu einer Quelle vom Wasser geleitet werden, das bis in das ewige Leben quillt. Bis 15. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nie wieder dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Amen. Alléluia. Ici, nous attendons. Hier Ja. hören wir Il y a une conversation entre deux personnes. eine Konversation zwischen zwei Personen. Entre le Seigneur Jésus-Christ et une femme qu'il a trouvée au bout du trou. Du puits. Zwischen dem Herr Jesus Christus und einer Frau, den er am Brunnen getroffen hat. Jésus-Christ a trouvé cette femme samaritaine qui est venue dans le puits pour puiser de l'eau. Er hat sie getroffen, als die samaritische Frau dabei war, Wasser aus dem Brunnen zu holen. On nous relate l'histoire que quand la femme là est venue, les disciples de Jésus-Christ sont partis dans la ville pour chercher à acheter les vivres, quelque chose à manger. Er sagte, dass während er am Brunnen war, dass seine Jünger in der Stadt waren, um Essen zu kaufen. Mais quand Jésus a vu cette femme au bout du trou, il est venu de la pluie. Und als er diese Frau sah am Brunnen, kam er zu ihr. Et Jésus-Christ lui a demandé quelque chose. Und Jesus fragte sie etwas. Il a demandé à la femme s'il peut lui donner de l'eau à boire. Und er fragte sie, ob er ihr etwas zu trinken geben kann. Nous avons entendu la réponse de la femme, c'est pas ce qui nous intéresse. Und wir haben die Antwort der Frau gehört, aber das ist nicht die uns interessiert. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce que Jésus a demandé à cette femme.
Das, was uns interessiert, ist die Frage, die Jesus der Frau gestellt hat. Jésus est venu pour lui demander de l'eau. Jesus ist zu ihr gekommen, sie nach Wasser zu fragen. Malgré que nous avons entendu la réponse de la femme, nous voyons que Jésus est venu lui demander quelque chose d'important. Nach der Antwort der Frau haben wir gesehen, dass Jesus sie nach etwas Wichtigem gefragt hat. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Deswegen, meine Brüder und Schwestern im Herrn, aujourd'hui nous allons parler de l'eau heute werden wir über das Wasser sprechen et de son importance dans la vie de l'homme. und über die Wichtigkeit im Leben des Menschen. L'eau est importante dans la vie de l'homme, mais seulement dans la vie de l'homme. Dans la vie de tout ce que Dieu a créé, l'eau est importante. Das Wasser ist sehr wichtig im Leben des Menschen, auch in den anderen Leben, welches Gott geschaffen hat. Alléluia. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, que dans l'Ancien Testament, l'eau figure à bonne place dans la Bible. Die Bibel sagt uns im Alten Testament, dass das Wasser Que l'eau avait une place importante dans l'Ancien Testament aussi. dass das Wasser im Alten Testament eine sehr wichtige Rolle hatte. Parce que nous voyons que quand on lit la Bible, nous voyons qu'on parle de l'eau. Car beaucoup d'événements bien-aimés, beaucoup d'événements. Wir sehen auch in der Bibel, dass man sehr viel über das Wasser spricht. Beaucoup d'événements se déroulaient dans les lieux où il n'y avait pas d'eau. Il y avait peu d'eau. Viele Ereignisse, dass dort, wo kein Wasser war, dass dort einmal Wasser war. Nous voyons que la sécheresse était quelque chose de grave. Das war sehr. Sécheresse. Trockenheit. Ja. Dort war eine Trockenheit. Dürre. C'était quelque chose de grave. Donc là où il n'y avait pas de l'eau, Also dort, wo kein Wasser war, c'était vraiment quelque chose de dur pour les gens. war es schwer und hart für die Leute. Nous allons commencer par donner la définition de l'eau. Wir fangen an mit der Bedeutung des Wortes Wasser. Selon le dictionnaire Larousse, Nach dem Wörterbuch, ce dictionnaire définit l'eau comme un liquide naturel, nach einer natürlichen Flüssigkeit, inodore, sans goût, sans couleur, inodore, ohne Farbe und ohne incolore et transparent. und transparent. Et la formule chimique de l'eau, l'eau a une formule chimique. Und die Formel. chemische Formel. Formel C'est H, hart, 2 comme chiffre, 2 chiffres, Ziffer 2 puis O, und O. O comme auto. Qui signifie, Das bedeutet, si je n'ai pas encore oublié, c'est la chimie. C'est l'hydrochlorure d'oxygène. C'est comme ça? Ja, H2O2. H2O. Hein? Nous voyons que l'eau est pure. La Bible nous dit que l'eau est pure. Wir sehen in der Bibel, dass Wasser rein ist. Mais l'eau est utilisée dans la Bible, dans le Nouveau Testament, comme symbole du Saint-Esprit. Aber im Neuen Testament wird das Wasser als Symbol des Heiligen Geistes benutzt. La pluie ou l'eau, c'était un signe de la bénédiction. Regen oder das Wasser ist ein Zeichen der Segnung. Si nous lisons le livre des Psaumes 23, verset 2, Wenn wir das Buch Psalm 23, Vers 2 on peut lesen, aussi comprendre dann können wir das et verstehen. voir l'importance de l'eau. La Bible nous dit, dans Psaume 23, verset 2, Die Bibel sagt uns im Psalm 23, Vers 2, er weidet mich auf grünen Auen und er führt mich zum stillen Wasser. puis en français, la Bible nous dit, dans Psaume 23, verset 2, il me fait reposer dans des verts pâturages.
il me dirige près des eaux paisibles. C'est Dieu qui dirige l'homme là où il y a de l'eau pour que l'homme ne puisse pas connaître la sécheresse. Gott ist Parce que la derjenige, sécheresse tue. Gott ist derjenige, der den Menschen dort zeigt, wo Wasser ist, damit der Mensch nicht verdurstet. Nous avons vu au premier lieu la définition de l'eau. Wir haben jetzt die Bedeutung des Wassers gesprochen. Nous avons défini l'eau selon Larousse comme un liquide naturel, inodore, incolore et transparent. Mais nous avons encore ajouté que l'eau est pure. Aber wir haben noch hinzugefügt, dass Wasser rein ist. Puis nous avons vu qu'au niveau de la Bible, l'eau est utilisée dans le Nouveau Testament comme le symbole du Saint-Esprit. Und wir haben noch gesagt, dass das Wasser im Neuen Testament als Symbol des Heiligen Geistes benutzt wird. Nous allons voir maintenant au point D la signification de l'eau. Jetzt im Punkt 2 werden wir die Signifikation des Wassers besprechen. Dans le petit A, l'eau symbolise l'humanité nouvelle. Wasser symbolisiert die neue Menschlichkeit. Autrement dit, selon la Bible, Nach der Bibel, les grandes eaux annoncent les épreuves. die großen Wassermassen bringen Annoncent les problèmes. Probleme, Annoncent des problèmes climatiques qui peuvent arriver. die klimatische Probleme bringen können, Qui reflètent la colère de Dieu pour punir les peuples. die Gott widerspiegelt, der das Volk bestrafen will. Autrement dit, Dieu a utilisé de l'eau, de grandes eaux, pour punir les pécheurs. Anders gesagt heißt das, dass Gott große Wassermassen benutzt hat, um Sünder zu bestrafen. Parce que Dieu n'aime pas les péchés. Denn Gott mag keine Sünder. Et dans les lieux où son peuple se donnait beaucoup au péché, Und an den Orten, wo sich sein Volk der Sünde hingab, Dieu manifestait sa colère en utilisant de l'eau pour les tuer. hat Gott seine Wut gezeigt, indem er Wasser benutzt hat, um sie zu töten. Mais cette eau-là que Dieu utilisait, et par les justes, les chrétiens n'étaient pas concernés, ils étaient épargnés, les enfants de Dieu. Das Wasser, von dem Wasser, was er benutzt hat, um die Sünder zu töten, wurden die Gerechten, die Christen bewahrt. Parce que les justes, ce sont des enfants de Dieu qui sont appelés des justes. Das sind die Kinder Gottes, die Gerechten genannt werden. Et quand vous êtes appelés justes, le Seigneur protège toujours ses enfants. Und wenn ihr gerecht genannt werdet, dann beschützt Gott seine Kinder. Et quand Dieu utilisait l'eau pour détruire, Und wenn Gott das Wasser benutzt, um zu zerstören, c'est pour manifester sa colère, comme je vous ai dit, contre les pécheurs. ist es, um seinen Zorn gegen die Sünder zu zeigen. Donc l'eau détruit pour mieux reconstruire. Wasser zerstört, aber um besser wieder nachzuwachsen. Aufzubauen. Non. Neu zu- L'eau détruit pour mieux reconstruire. Là où l'eau a détruit, il va reconstruire encore. Dieu va reconstruire. Dort, wo das Wasser Zerstörung bringt, bringt es auch neue Schöpfung. Dort, wo das Wasser Zerstörung bringt, dort kommt wieder neue Schöpfung. Donc l'eau est le symbole d'une humanité nouvelle. Also ist das Wasser ein Symbol der neuen Menschlichkeit. Nous connaissons l'exemple qui nous a été donné dans le livre de Genèse chapitre 6. Kurz was Fimbo, sage ich. Die hast du verstanden? Willst du nach vorne gehen und übersetzen? Mach keine Dans Kriminalität. Genèse chapitre 6, In Genesis Kapitel 6 nous connaissons l'exemple de déluge de Noé. Déluge avec Noé. da kennen wir das Beispiel mit der Arche von Noah. Dieu a détruit le monde. Gott hat die Welt zerstört. Il a détruit le monde à cause des péchés, de l'abondance des péchés. Er hat die Welt zerstört, weil es zu viele Sünden und Sünder gab.
commis par son peuple. begangen von seinem Volk. Dieu était fâché. Gott war sauer. C'est pourquoi il a demandé à Noah de construire un bateau. Deswegen bat er Noah, L'arche. eine Arche zu bauen. Puis dans cette arche-là, Noah devrait prêcher et les justes, ceux qui avaient accepté Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire ceux qui devraient accepter la parole prêchée par Noah, pouvaient entrer dans cette arche. Und die Jesus angenommen haben, die Gerechten, die treu zu Gott waren, die konnten in diese Arche auch eintreten. Nous avons vu que beaucoup de personnes ont pris la prédication de Noah comme rien, comme sans importance. Wir haben gesehen, dass viele die Ankündigung von Noah nicht wahrgenommen haben. Les gens se mariaient, Die Leute haben ils geheiratet, mariaient leurs enfants, ihre Kinder, ils se donnaient à des fêtes d'anniversaire, sie haben Geburtstagsfeiern gemacht, à d'autres événements heureux, sie waren in anderen Veranstaltungen et ils ont abandonné la parole de Dieu. und sie haben das Wort Gottes aufgegeben. Et la colère de Dieu a poussé Dieu à faire descendre la pluie. Und der Zorn Gottes hat dazu geführt, dass er Regen gebracht hat. Donc il y a eu une pluie abondante. Einen überflüssigen Regen. Et cette pluie a tué tout le monde, sauf ceux qui sont entrés dans les bateaux, ils sont restés. Und diesen Regen, der hat die ganze Welt zerstört, außer die in der Arche drin waren. Parce que nous avons vu que même si la colère de Dieu s'élève sur le peuple, Wir haben gesehen, selbst wenn der Zorn Gottes sich über das Volk erhebt, il y a toujours exception. Dieu sauve certaines personnes. Gott rettet bestimmte Leute. Ceux qui ont marché dans l'obéissance à sa parole sont sauvés. Die zu ihm gehorsam zu seinem Wort gelaufen sind. Ils étaient épargnés de cette catastrophe. Sie wurden bewahrt von dieser Katastrophe. Nous voyons que dans le bateau là que Noah a fait, Sie haben gesehen, in diesem Boot, das Noah gemacht hat, Dieu lui a demandé de mettre chaque espèce d'animaux ou d'oiseaux dans le bateau. dass er ein Paar von jedem Tier und Vögel in die Arche reinmacht. Soit. Von jeder Sorte 2 Stück. Oder von jeder Sorte 2 Stück. Parce qu'il voudrait garder l'espèce là. Denn er wollte die Tierart bewahren. Donc, deuxième signification, deuxième signification de l'eau, Zweite Signifikation. du point de vue spirituel. Du point de vue spirituel, Im geistlichen Sinne, Im geistlichen Sinne, source de toute forme de l'eau, Quelle des jeden Wassers. l'eau comme nous avons vu, l'eau de la pluie comme l'eau est symbole de fertilité de terre. Wasser, ein Symbol Fertilité. Der Fruchtbarkeit der Erde. der Fruchtbarkeit der Erde. Alléluia, et signe d'abondance de nourriture. Esaü, signe de fertilité de terre, Wasser ist das Symbol der Fruchtbarkeit der Erde et signe d'abondance de nourriture und das Symbol des Überflusses an Nahrung et de richesse spirituelle. und das Symbol für reichen Susu, Richesse spirituelle. geistigen Reichtum. Yeah. Parce que nous avons vu que l'eau, c'est la source de vie. Denn wir haben gesehen, dass das Wasser die Quelle des Lebens ist. Nous avons vu que quand on a de l'eau, on peut cultiver des champs. Wir haben gesehen, dass wenn man Wasser hat, dass man viel betreiben kann. Et si on cultive des champs, on va récolter beaucoup de la nourriture. Und dass wir viel Nahrung davon haben. Mais si on manque de l'eau, Aber wenn man zu Wasser mangelt, la nourriture aussi va se sécher. dann wird auch die Nahrung austrocknen. Il y aura crise, Krisen werden des ausbrechen, choses à manger. Hungersnöte. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Deswegen, Brüder und Schwestern im Herrn, l'eau ou la pluie sont des signes de bénédiction de Dieu sur nous. Amen. Regen und das Wasser sind Zeichen der Segnungen Gottes. C'est pourquoi quand nous avons lu dans Psaume 23, verset 2, je vous ai montré
Dieu qui prend ses enfants, il les amène à avoir de la soif d'eau. Deswegen haben wir gesehen im Psalm 23, Vers 2, dass Gott seine Kinder nimmt, sie in die Quelle des Wassers tut, damit sie nicht an Wasser mangeln. Depuis toujours, bien-aimés dans le Seigneur, l'homme voit au travers les religions ou au travers cette eau précieuse un don de Dieu. L'eau, c'est un don de Dieu. Der Mensch sieht durch das Wasser eine Gabe Gottes. C'est un don de Dieu et de la nature. Es ist eine Gabe Gottes und der Natur. Quand la pluie pleut, c'est une bénédiction pour le peuple de Dieu. Wenn es regnet, dann ist es eine Segnung für das Volk Gottes. Parce que la pluie va féconder, va fertiliser la terre, va rendre la terre productive. Denn das Wasser macht die Erde fruchtbar. Dans le Nouveau Testament bien-aimé, Im Neuen Testament, l'eau, comme je vous ai dit, il est devenu symbole du Saint-Esprit, wie ich euch gesagt habe, ist das Wasser ein Zeichen des Heiligen Geistes geworden, signe de la vie. Zeichen des Lebens. Le Saint-Esprit pour nous, Der Heilige Geist für uns, c'est un signe qui nous donne la vie. das ist ein Zeichen, was uns das Leben gibt. Tu es un chrétien sans Saint-Esprit, Du bist ein Christ ohne diesen Geist. tu es un chrétien qui n'a pas de vie à toi. Du bist ein Christ, der kein Leben in sich hat. Un chrétien vide. Ein schwacher Christ. Mais quand tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, qui est cette eau-là? Aber wenn du erfüllt bist von dem Heiligen Geist, was Il y a la vie de Dieu à toi. dann ist das Leben Gottes in C'est dich. cette puissance du Saint-Esprit qui va commencer à te révéler des choses cachées. Das ist dann die Kraft des Heiligen Geistes, die dir dann Sachen, die verborgen sind, offenbart. Ces choses cachées, ce sont des choses qui ne sont pas faciles à obtenir. Diese verborgenen Sachen sind Sachen, die man nicht einfach so bekommt. Parce que si nous nous référons ici d'un exemple sur la terre, s'il faut creuser la terre pour chercher l'or et les diamants, Wenn man in der Erde buddeln muss, Gold und Diamanten zu finden, il y a beaucoup de souffrances et il faut faire beaucoup d'efforts dann gibt es pour viel, arriver là où se trouve le viel diamant. Leid und man muss sehr schnell Fortschritt machen, um dort an sein Ziel anzukommen. C'est de la même manière que pour avoir le Saint-Esprit, on ne peut pas ramasser le Saint-Esprit comme ça. Il faut d'abord recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Das ist genauso wie mit dem Heiligen Geist. Du musst erstmal ihn annehmen, du musst erstmal Jesus Christus annehmen als Herr und Erlöser. Et la façon dont tu vas commencer à chercher Jésus-Christ avec violence dans ta vie, il va te revêtir de sa puissance, qui est le Saint-Esprit. Danach musst du Jesus Christus suchen in deinem Leben und er wird dir dann den Heiligen Geist geben. C'est ça, je vous ai donné la signification de l'eau qui symbolise une humanité nouvelle et l'eau du point de vue spirituel qui nous donne la vie éternelle, qui est aussi signe de fertilité, d'abondance, de nourriture et de richesse spirituelle. Ça, tu as déjà dit. Maintenant, nous allons parler du troisième point, qui est l'importance de l'eau. Jetzt reden wir über den dritten Punkt, was der wichtigste ist für das Wasser. Bien-aimés dans le Seigneur, Bruder und Schwester im je Herrn. sais que quand on priait dans la maison de Papa Dani, j'avais parlé un jour sur l'eau. Ich weiß, als wir einmal noch zu Hause gebetet haben, Aujourd'hui, mon mari est là témoin. heute ist mein Mann hier, um zu Je n'avais pas envie de venir vous parler de l'eau aujourd'hui. Ich hatte keine Lust, euch heute über das Wasser zu predigen. Vous n'avez pas vu que, peut-être Dani a remarqué que je lisais, même papa a vu. Vielleicht hat man es gemerkt, dass ich gelesen habe. Je voulais prêcher sur autre chose. Ich wollte über andere Sachen heute predigen. Mais j'avais demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce que vraiment je vais prêcher? Aber ich fragte den Heiligen Geist, was soll ich heute predigen? Depuis hier, le thème que j'ai choisi pour prêcher aujourd'hui, Und seit gestern die Themen, die ich ausgesucht habe, um heute zu predigen, j'ai dit à papa que je ne sens rien. habe ich zu Opa gesagt, dass ich nichts spüre. Que le Saint-Esprit ne veut pas que je parle de ça. Je lui ai dit le matin aujourd'hui, vers 10 heures.
Ich habe es ihm heute Morgen gesagt, um 10 Uhr ungefähr. il me montre autre chose. Er zeigt mir anderes. Et quand j'ai pris ici l'eau, il me montre l'eau, j'ai eu l'onction. J'ai senti l'onction du Saint-Esprit en moi. Und als ich das Wasser ausgesucht habe, habe ich die Salbung des Heiligen Geistes in mir gespürt. Je vous dis la vérité que je n'ai même pas pris 20 minutes pour lire ça. J'ai demandé à papa, tu as le dictionnaire biblique, tu as ça, donne-moi. Je vais ajouter quelque chose. Je ne parle pas du thème que je vous ai dit hier. Le Saint-Esprit ne fait rien, je ne sens rien. Ich sage euch, ich hatte eigentlich nicht vor, über das Thema Wasser zu sprechen. Il m'oriente vers autre chose. Et il m'a orienté vers l'eau. Er hat mich woanders hingebracht, Compte tenu de l'importance de ce thème de l'eau, denn das Thema hat sehr viel Wichtigkeit. peut-être quand vous allez attendre parler de l'eau, l'eau, tous les jours nous buvons de l'eau. Est-ce que vraiment c'est important? Und das Wasser, das wir sagen, dass wir es jeden Tag trinken. Mais Dieu lui-même sait pourquoi aujourd'hui nous devons encore revenir sur l'eau. Und Gott selber weiß, wieso wir heute auf das Thema Parce Wasser zurückkommen qu'il sollen. sait que dans cette église, nous avons besoin de l'eau. Amen. Denn er weiß, dass dieser Gemeinde Chaque das Wasser membre braucht. ici, adulte comme enfant, tu as besoin de cette eau. Jeder von uns, egal ob Kind oder Erwachsene, sollte das Wasser in sich tragen. Parce que cette eau, c'est très très important pour nous. Denn das Wasser ist sehr wichtig für uns. La première importance, l'eau est indispensable à la préservation de la vie. Das Wasser ist Wichtig, um Leben zu schützen. wichtig, um das Leben zu schützen und zu erhalten. Le corps de l'homme bien-aimé dans le Seigneur, Der Körper des Menschen, quand nous avons vu les cours d'anatomie, wenn anatomie là où on parle du corps de l'homme, wir den Kurs der Anatomie haben, dans l'anatomie, nous avons vu que le corps de l'homme se compose de 60% de l'eau. hat man gesehen, dass der Körper des Menschen seit 60% aus Wasser besteht. Donc les 40% qui restent là, Und die 30%, die dort bleiben, c'est ce qui n'est pas composé de l'eau, mais 60, sind plus nicht de mit la Wasser moitié, betroffen. c'est l'eau. Und 60% sind mit Wasser betrieben. Donc Und mehr als die Hälfte. l'eau est très importante dans nos vies. Wasser ist sehr wichtig in unserem Leben. L'eau est également importante parce qu'il assure la propriété de notre corps. Wasser ist wichtig, denn es hält unseren Körper am guten Stand. Nous avons besoin de l'eau Wir brauchen Wasser, pour être propre, um sauber zu sein, pour nous laver. um uns zu duschen. Nous utilisons l'eau pour laver notre corps. Wir benutzen Wasser, um unseren Körper zu waschen. Et nous avons besoin de l'eau comme signe de Saint-Esprit pour nous purifier de toute souillure. Und wir brauchen Wasser auch, um beim Heiligen Geist uns von jedem Schlechten Pour nous laver de reinzuwaschen, nos péchés. uns von unseren Sünden reinzuwaschen. Et l'eau qui a la propriété de laver Und das Wasser, was auch zum Verduschen da ist, est utilisée wird benutzt symboliquement dans les pratiques rituelles in den Ritualen et a comme signe la purification spirituelle. mit der spirituellen Reinigung. Ja. Dans les pratiques spirituelles, par exemple, Zum Beispiel, nous avons l'exemple dans Nombre 19, si on lit, on ne va pas lire ici, Nombre 19 que vous pouvez commencer à lire à partir du verset 1. Vous allez voir l'importance de l'eau. in Numeri, Vers 19. Kapitel 19. Kapitel 19 bis ab 1 weiterlesen. Nous connaissons l'exemple d'Aaron et ses fils. Kennen wir das Beispiel mit Aaron und seinen Söhnen? Aaron et ses fils, nous connaissons la mission que Dieu a donnée aux tribus d'Aaron et de Lévite. Wir haben gesehen, was Gott Aaron und seinen Ich Stamm devrais für servir Aufgaben Dieu. gegeben hat. Sie sollten Gott dienen Dans l'adoration, dans les chansons im Lobpreis et dans les sacrifices, nous connaissons Aaron était sacrificateur, non? und als Priester. Wir haben gesehen, dass Aaron ein Priester war, Pour les consacrer au travail de Dieu auquel ils sont appelés. um Gott in der Arbeit Sachen dazu opfern. On les a lavés avec de l'eau pour les purifier. Man hat sie mit Wasser, Purification spirituelle. man hat sie mit Wasser gewaschen, um sie geistlich zu reinigen. Donc l'eau est très importante.
Wasser ist also sehr wichtig. Mais sur les plats domestiques, sur les plats de la maison, Aber nach dem Haushaltsplan cuire la nourriture pour la cuisson, ist das Wasser auch wichtig für die la Nahrung, cuisson des aliments, pour préparer la um nourriture. Sachen zu kochen. Nous avons besoin de l'eau. Benötigen wir auch Wasser. Pour préparer les riz, si maman dit veut préparer les riz ou les pondus, Wenn man Reis oder Pondu machen ou la will viande, oder das Fleisch, elle a besoin de l'eau. dann benötigt man Wasser. Sinon, vous allez manger la nourriture non cuite. Sonst essen wir das Essen trocken. Pour boire après le manger, Zum Trinken nach dem Essen. parce qu'il ne faut pas toujours seulement boire du jus, Denn man muss nicht immer nur Saft trinken. mais il faut boire de l'eau qui est pure et naturelle. Man muss nämlich auch das Wasser trinken, was rein und naturell ist. Nous avons besoin de boire parce que l'eau nous permet d'éviter la déshydratation. Pour moi, ici, la maison peut-être. Dehydrieren. Wir müssen Wasser trinken, damit der Körper nicht dehydriert. Wir müssen Wasser trinken, damit der Körper nicht dehydriert. Austrocknet, heißt das. Hydration. Alléluia. Dans les plats spirituels, vous avez retenu qu'on utilise de l'eau pour laver les gens dans des pratiques rituelles. Et c'est un signe de la purification spirituelle. Wir haben gesehen, dass natürlich benötigt man Wasser, in der geistlichen Reinigung braucht man es und es ist ein Zeichen des Heiligen Geistes. Nous avons aussi besoin de l'eau Wir brauchen auch Wasser dans le baptême de repentance des gens. in der Taufe der Umkehr von Le vrai baptême, c'est le baptême des gens, le baptême de repentance. Die wahre Umkehr ist die Taufe des Johannes. Le baptême que nous recevons chez les catholiques ou ailleurs où on met 3 gouttes au nom de Dieu, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas le véritable baptême que Jésus-Christ a reçu. Die Taufe bei den Katholiken, wo man 3 Punkte macht, ein Kreuz macht im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, ist nicht die Taufe, wie Jesus getauft wurde. Mais comme nous sommes des cohéritiers du Christ, nous devons imiter l'exemple que notre maître a suivi. Jésus-Christ qui est notre maître, il a été baptisé dans les Jourdains, dans l'eau profonde. Und wir als imitiert Christus müssen wir Christus, unseren Herr, nachahmen. Und er wurde in dem See Genezareth, getauft mit dem ganzen Körper. Pour le pardon de nos péchés. Für die Vergebung unserer Sünden. Oui, c'est l'image du baptême du chrétien, des chrétiens. Und auch c'est l'image du baptême des chrétiens. Nous, les chrétiens, nous devons être baptisés par immersion comme Jésus. Und wir als Christen sollten auch getauft sein, so wie Jesus. Parce que nous les suivons, c'est notre modèle. Wir müssen ihn nachahmen, das ist unser Vorbild. Amen. Puis nous devons aussi expliquer symboliquement ce qu'on entend par la soif. La soif. Und wir müssen auch erklären, La soif, Durst verstehen. Durst verstehen. On définit la soif, donc la soif décrit un désir spirituel ardent ou un grand besoin. Nous avons soif de quelque chose, nous chrétiens. Wir Christen haben Durst nach etwas. Dans Psaume 42, lis ça. Psaume 42, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Im Psalm 42, Vers 2. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele auch, o Gott, nach dir. Alléluia. Psalm 42, Vers 2. Il faut retenir que Dieu lui-même est la source d'eau vive. Wir müssen im Hinterkopf behalten, dass Gott selber die Quelle des Lebens ist. Nous avons vu qu'au travers l'entretien de Jésus-Christ avec la femme samaritaine, Und wir haben gesehen, der Unterhaltung zwischen Jesus und der samaritischen Frau. Dieu a demandé, Jésus-Christ a demandé en tant que Dieu à la femme samaritaine de lui donner de l'eau. Fragte sie nach Wasser. La femme samaritaine, au lieu de lui donner de l'eau, il a commencé à dire, oh, tu me demandes de l'eau.
toi tu es juif. Anstatt, Ah, moi je suis samaritaine. er sagte zu ihm, du bist Jude, ich bin Samariterin und du fragst mich nach Wasser. Entre nous, il n'y a pas de relation avec vous. Unter uns gibt es keine Beziehung zu euch. Mais Jésus lui a demandé de l'eau avec un but. Jesus fragte sie nach Wasser mit einem Ziel. Il est venu pour lui demander qu'il est venu sauver tout le monde, mais il n'est pas seulement pour une catégorie de gens. Même si tu es samaritain, Jésus a l'amour à l'égard de tout le monde. Selbst wenn du Samariterin bist, Jesus hat Liebe für jeden Mensch. Son amour est inconditionnel. Seine Liebe ist unbegrenzbar. Il est venu abolir le tribalisme et le favoritisme. Mais il est venu sauver tous ceux qui croient à lui. Er ist gekommen, jeden zu retten, der an ihn glaubt. Si vous le recevez dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, que vous soyez juif ou samaritain, vous êtes considéré devant lui au même pied d'égalité. Wenn du Jude oder Samariter bist, macht es keinen Unterschied für Jesus. Et nous pouvons encore voir, je vous ai dit que donc Jésus qui est Dieu, il est la source de l'eau vive. Und wir sehen, dass Jesus, der Gott ist, die Quelle unseres Lebens ist. Parce qu'il a dit à cette femme-là Denn er sagte zu dieser Frau, que si tu as une grâce wenn du eine Gnade hast, que tu n'as pas découvert, die du noch nicht aufgedeckt hast, si tu connaissais qui je suis, wenn du wüsstest, wer ich bin, tu allais me donner de l'eau sans poser aucune question. dann würdest du mir Wasser geben, ohne nachzufragen. Parce que moi là que vous voyez, Denn du, den du mich siehst, si tu me donnes de l'eau, wenn du mir Wasser gibst, je peux boire, kann ich trinken. mais j'aurai encore soif. Aber ich könnte noch Durst haben. Mais si vous me demandez, moi qui est la source de l'eau vive, Aber wenn du mich fragen würdest nach Wasser, denn ich bin die Quelle des Lebens, si je te donne mon eau, wenn ich dir mein Wasser gebe, tu vas boire cette eau dann wirst du dieses Wasser trinken et tu n'auras plus jamais soif und encore. du wirst nie wieder mehr dursten. Alléluia. Amen. Parce que l'eau que Jésus va te donner, c'est l'eau qui va te donner une vie en abondance. Denn das Wasser, was Jesus dir gibt, das wird dir ein Wasser im Überfluss geben. Christ nous a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, Jesus sagte uns, B, il a dit que lui, il est venu pour donner à ses enfants la vie, sagte er ist gekommen, um seinen Kindern das Leben la zu vie bringen, éternelle. das ewige Leben. Et cette vie, Und dieses Leben il devrait le donner en abondance, wollte er ihnen Überfluss geben, à grande quantité. in großer Anzahl. Et quand la femme a compris comme ça, il a dit à la femme quelque chose pour lui ouvrir les yeux et les oreilles pour qu'il comprenne qui il est. Und er sagte der Frau etwas, damit sie versteht, wer er ist. Parce que la femme lui a dit, si tu me donnes ton eau, je n'aurai plus soif, alors donne-moi ton eau là. Dann sagte die Frau zu ihm, wenn du mir dein Wasser gibst, dann gib mir dieses Wasser. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est très intelligent. Und Jesus, was machte er? Il lui a dit, il ne voulait pas lui dire qui il est directement. Il dit, va d'abord m'appeler ton mari. Er sagte zu ihr, ruf mir erstmal deinen Ehemann. Puis il lui a dit que le mari qui est avec toi, il n'est pas ton mari, mais il est cinquième ou sixième. Il a dit quelque chose pour lui montrer que tu n'as pas un seul mari, mais tu en as beaucoup. Und er sagte zu ihr, dass sie nicht einen einzigen Mann hatte, sondern mehrere hatte. Et il lui a montré que celui que tu as maintenant, il est cinquième, mais il n'est pas aussi ton mari. Und er zeigte ihr, dass den Mann, den sie gerade hat, ihr fünfter ist, aber nicht ihr richtiger Mann ist. Là, la femme a commencé à raisonner. Mais nous savons que Christ, le Messie, va venir. Wir wissen, dass der Messias kommen wird. Et quand Messie viendra, c'est celui-là qui nous dira des choses comme ça. Toi, tu es qui? Und wenn der Messias kommt, wird er uns Sachen sagen, so wie du es mir gerade gesagt hast. Wer bist du? Et Jésus a compris que la femme a discerné. Il dit, le Messie là que vous attendez, il est déjà là. Und er antwortete ihr, der Messias, auf den ihr wartet, er ist bereits da. Vous l'attendez, c'est moi qui ai le Messie là que vous attendez. Ihr wartet auf ihn, aber ich bin der Messias.
Er hat sich offenbart. Alors la femme est partie au village pour dire, venez, venez, venez voir celui qui me connaît, qui peut me dire tout. Il m'a demandé de l'eau, je lui ai dit ça, il est allé dans la ville. Und sie ist in die Stadt, dass die Leute kommen sollen, weil sie den Messias getroffen hat. Comme Jésus-Christ est source d'eau vive, comme la Bible nous dit encore dans Jérémie chapitre 2, verset 13, et dans Jean chapitre 7, verset 37, tu peux lire parce que tu es dans Jean. Il faut regarder Jean. Jean chapitre 7. Johannes Kapitel 4, Verset Vers 37 à 38. Qu'est-ce que la 37 Bible bis dit? 38. En français, la Bible nous dit ceci. Dans Jean chapitre 7, verset 37 à 38, il nous dit, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ça ne sera pas une petite source d'eau, mais Es wird tout, keine ça Wasserquelle sera sein, des fleuves qui vont couler. sondern es werden Massen von Wasser sein, die fließen werden. C'est pourquoi si les fleuves d'eau coulent pour toi, Deswegen werden die Wassermengen für dich fließen. tu vas boire, boire, boire jusqu'à fatiguer, mais l'eau là ne va pas partir. Dann wirst du trinken, trinken, trinken und dieses Wasser wird nicht mehr gehen. Il parlait ici de l'esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc il faisait allusion à cette eau-là, des fleuves d'eau qui va couler, comme je vous ai dit. Spirituellement, l'eau symbolise le Saint-Esprit. Also zeigte dass dieses Wasser im Überfluss bringen kann und dass dieses Wasser das Symbol des Heiligen Geistes ist. Donc il faisait allusion aux païens qui ne l'avaient pas encore connu, que quand les gens viendront vous prêcher, ceux-là qui vont croire à moi, en Jésus-Christ, hein, qui vous a été envoyé comme Messie par le Père. Und er predigte bei den Heiden, die ihn noch nicht angenommen haben, dass man ihm, Que l'Esprit de Dieu leur sera donné. dass der Heilige Geist ihm gegeben wird. Parce que nous avons vu que Jésus-Christ, avant de mourir, de laisser ses apôtres, il a dit à ses apôtres que même comme il était ressuscité, quand il va partir, qu'il ne s'éloigne pas, ils devraient rester ensemble dans la prière. Und bevor Jesus gegangen ist, sagt er zu den Aposteln, dass sie zusammenbleiben sollen in Et là, ils Jerusalem avaient im recevoir le Gebet. Saint-Esprit. Und dort haben sie den Heiligen Geist empfangen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va leur donner la force de prêcher l'évangile qu'il les a laissé. Und weil der Heilige Geist ist derjenige, der ihnen die Kraft gibt, um ihnen beizustehen, wenn sie das Evangelium predigen. Jésus-Christ était avec les disciples, mais les disciples n'avaient pas encore le Saint-Esprit en eux. Jesus war mit den Jüngern dann noch, aber der Heilige Geist war noch nicht in den Jüngern drin. Et quand il envoyait quelqu'un pour une mission, là lui-même mettait son esprit en lui. Et la mission terminée, il revenait, mais le Saint-Esprit ne restait pas pour toujours. Mais s'ils attendent autant de jours, et quand ils seront remplis du Saint-Esprit, c'est là qu'ils auront la force de témoigner Christ partout et de prêcher la parole de Dieu aux autres. Que quand ils vont rester Wenn sie dans bleiben la prière, im Gebet, c'est là que le Seigneur viendra. Il va les remplir du ist da, wo der Saint-Esprit. Herr kommen wird und sie mit dem Heiligen Geist erfüllen wird. Parce qu'il a dit que moi je pars. Wenn er sagt, ich werde gehen, Je vais vous envoyer un autre consolateur. ich werde euch einen anderen Beisteher schicken. Cet consolateur-là sera le deuxième. Jésus-Christ, il était le premier. Et il Dieser part. wird der Zweite und er geht. Il va envoyer le deuxième. Er wird den Zweiten schicken. Et ce deuxième consolateur, c'est Jésus-Christ lui-même qui viendra, mais sous forme du Saint-Esprit. Und dieser Zweite ist Jesus selber, der kommt, der zur Form des Heiligen Geistes kommt. Quand le Saint-Esprit est venu, la puissance de Dieu est descendue sur les apôtres.
Und als Jesus wieder aufgestiegen ist, ist die Kraft des Heiligen Geistes auf die Apostel gekommen. C'est là qu'ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Und ab dann haben die angefangen, neue Sprachen zu sprechen. Mais le Saint-Esprit n'était pas seulement une simple puissance. Aber der Heilige Geist war nicht nur eine einzige Macht. C'était une personne en réalité. Donc c'est la personne de Jésus-Christ qui ne va pas habiter maintenant dans le monde, on le voit comme ça, mais dans le cœur de l'homme. Sondern der Heilige Geist war eine Person im Geist. Es war Jesus Christus, aber nicht als Fleisch auf der Erde, das man ihn sieht, sondern er war in den Herzen der Apostel. Alléluia. Amen. Et en habitant dans leur cœur, il va commencer à diriger leur vie. À leur parler. Fais ça. Und er war in ihren Herzen und er sprach zu ihnen immer, dass sie dies und dies tun sollen. Marche comme ça. Geh diese Weise. Et si tu marches dans l'obéissance Und wenn du mir gehorchst, au Saint-Esprit, dem Heiligen Geist, le miracle de Dieu va se produire au travers tes mains ou au travers ta bouche. dann werden Wunder Gottes durch deine Hand geschehen. Je vais vous donner quelques exemples qui vous montrent, Ich qui werde vous euch montrent Beispiele geben, l'importance de l'eau. die Wichtigkeit des Wassers Dans zeigen. Jean chapitre 9, ouvrez, In Johannes Kapitel 9, verset 7. Vers 7. Jean chapitre 9, verset 7. Johannes Kapitel 9, Vers 7. Und sprach zu ihm: Geh hin, wasche dich im Teich Sola, das heißt übersetzt der Gesandte. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder heraus. Le Seigneur suscita la foi de l'aveugle. Der Herr hat den Glauben des Blinden bewiesen, Ja, en lui disant indem er ihm sagte, d'aller se laver, dass er sich waschen sollte, aller laver les yeux dass er seine Augen waschen sollte, au réservoir de Siloué. im See Siloa. Teich Siloach. Et quand l'aveugle est parti pour laver ses yeux, Und als er seine Augen dort wusch, il a recouvert la vue. hat er das Tageslicht wieder gesehen. C'est-à-dire, Dieu l'a envoyé pour voir son degré d'obéissance, de foi. Und Gott hat ihn geschickt, um zu zeigen, ob er gehorsam ist, um seinen Glauben zu testen. Il avait déjà prié pour lui, pour qu'il puisse voir, pour que ses yeux puissent s'ouvrir. Er hat bereits aufgebetet, dass er wieder sehen kann. Mais il lui a donné un test de foi, va au réservoir de Siloué pour laver la face. Und man hat zu ihm gesagt, dass er zum Teich Siloa gehen soll, um seine Augen zu waschen. C'est pour lui montrer encore l'importance de l'eau. Es ist, um ihm wieder zu zeigen, dass das Wasser wichtig ist. L'eau pure, ce qui est souillé, Dass l'eau guérissante. das Wasser heilen kann. Yeah. Parce que quand il est parti se laver la figure, il a commencé à bien voir. Denn als er sein Gesicht gewaschen hat, dann konnte er wieder gut sehen. Dans Exode chapitre 29, verset 4, comme je vous ai dit, Im Exodus, Vers 29, 4, ici on nous parle de Aaron, les sacrificateurs et des services qui, pour leur consécration à Dieu, pour leur consacrer à Dieu au dort travail, spricht man über Aaron und seine Söhne, ils devraient être lavés avec de l'eau. die sich mit Wasser waschen mussten, um Gott ein Opfer darzubringen. Cette eau-là, c'est pour dire qu'ils sont devenus purs, saints, Dieses propres Wasser devant sollte Dieu zeigen, dass et sie, mis à l'écart. dieses Wasser sollte zeigen, dass sie vor Gott wieder rein und sauber sind. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, Amen. nous pouvons conclure notre prédication d'aujourd'hui Wir können zum Ende kommen der heutigen Predigt en disant tout haut que l'eau est très indispensable pour l'homme, damit wir sagen, dass das Wasser sehr wichtig ist für den Mensch tant dans la préservation de sa vie während seines Lebens que dans le plan spirituel. und so wie auch im Geistlichen. Autrement dit, Anders gesagt, sans le Saint-Esprit bien-aimé, ohne den Heiligen Geist, meine Brüder und Schwestern, il serait difficile pour nous de servir le Seigneur. wird es sehr schwer, dem Herrn zu dienen. Cette eau qui représente le Saint-Esprit spirituellement est très important pour nous en tant que chrétiens. Dieses Wasser, was den Heiligen Geist repräsentiert, ist sehr wichtig für uns, meine Brüder und Schwestern. De nos propres
de nos propres forces, nous serons incapables de servir Dieu Durch unsere avec puissance. eigene Kraft wird es schwer, Gott zu dienen. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Deswegen benötigen wir den Heiligen Geist. Toi et moi, nous devons toujours manifester la soif. Du und ich müssen unseren Durst immer zeigen. La soif dont nous allons manifester, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Durch den Durst bekommen wir dann den Heiligen Geist, denn der Heilige Geist ist Gott. Amen. Il est Dieu au même pied d'égalité que Dieu le Père et Dieu le Fils. Saint-Esprit aussi est Dieu. So wie Gott der Vater ist und auch der Sohn ist der Heilige Geist auch Gott. Et il va nous aider à travailler dans le ministère avec succès. Und er wird uns helfen, in unserem Dienst mit Erfolg zu arbeiten. C'est pourquoi nous appelons Papa Mathieu Deswegen nennen wir pour qu'il Papa, vienne nous conduire dans la prière. dass er kommt, um uns im Comme je Gebet vous ai dit que chacun de nous zu a führen. besoin du Saint-Esprit. Denn wie gesagt, jeder von uns braucht den Heiligen Geist, um Fortschritte zu machen, um Amen. Gott zu dienen. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur pour montrer la soif que vous avez besoin. Vous avez soif du Saint-Esprit.